Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour du vendredi 27 mai 2022. En tout cas, j'espère que vous vous portez tous très bien. Donc on va commencer, on va voir dans vos énergies ce qui ressort pour ce vendredi. Alors, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner? Nous avons la promotion. Donc là, effectivement, on peut nous parler d'une promotion sur le plan professionnel. Il peut y avoir quelque chose justement qui est récompensé. Donc vous avez transmis des efforts dans vos projets pour atteindre vos objectifs. Et ici, avec la promotion, on voit que cette aide va venir vers vous. Alors ça peut être justement une personne qui vous tend la main. On voit ici cette dame qui apporte la clé d'une situation, d'un projet en particulier, et ça va vous permettre d'avancer. Ça peut être justement le soutien d'une personne. Cette personne va être une aide importante dans votre journée et va vous aider à avancer, à aller au bout de vos projets. En tout cas, vous avez la clé d'une situation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va continuer, je vais changer un petit peu, on va utiliser l'oracle L'âme en éveil. D'ailleurs, je remercie sa créatrice, si elle passe par là. Et on va voir un petit peu ce que nous dit cet oracle. Quels sont les messages pour vous? Alors, pour ce vendredi, qu'est-ce que nous avons? À la coupe, on a le chakra cœur et on a la spiritualité. Alors, ici, on nous parle d'émotions, on nous parle de sentiments qui sont présents à l'intérieur de vous, mais c'est aussi des choses que vous avez envie d'exprimer, des choses qui vous tiennent à cœur, des choses qui vous passionnent intérieurement. Le chakra cœur peut vous inviter justement à poser des mots sur vos émotions, sur votre sensibilité, sur les messages que vous ressentez en vous. Ça peut être aussi l'amour que vous pouvez apporter autour de vous, mais aussi l'amour que vous pouvez recevoir. Et on a la spiritualité ici qui va nous parler d'éveil sur le plan spirituel. Donc des messages qui viennent à l'intérieur de vous, des ressentis qui sont présents au niveau émotionnel et qui vont vous permettre justement d'avancer. Alors, on va voir un petit peu plus ce que cet oracle nous dit. Je trouve juste magnifique, vous me direz en commentaire, mais il est super joli et très parlant aussi, je trouve, au niveau des messages, des illustrations. Alors, 1, 2, on va faire un petit tableau. 3, 4, 5, 6. Hop là. Alors, au dos, nous avons la carte du lien. Alors ici, ça peut représenter le lien que vous avez avec une personne. Ça peut être aussi le lien que vous avez avec un projet qui est important pour vous. En tout cas, on a une connexion qui se fait pour cette journée. On a quelque chose qui est en train de se renforcer à l'intérieur de vous. Et on voit vraiment que ce lien, cette énergie qui est présente, va prendre une place importante dans votre journée. Alors, on a le repli, on a la spiritualité, on a l'amour, on a les démarches, on a la méditation, la victoire, on a l'évolution, le déménagement et on a la femme. Alors déjà, il y a pas mal d'énergie ici qui nous parle de changement, qui nous parle de renouveau. On voit qu'au niveau émotionnel, il y a énormément de choses pour lesquelles vous êtes guidé, puisqu'on a la spiritualité qui ressort. On voit qu'il y a des messages importants que vous ressentez en vous, qui vont vous permettre justement de vous libérer d'une situation où vous avez pu vous sentir isolé, vous avez pu vous sentir rejeté. Et par rapport à ça, on voit des messages intenses au niveau spirituel, mais aussi au niveau des énergies qui vous entourent. On a l'amour, donc dans cette journée, on voit aussi beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Ça peut être le lien que vous avez avec une personne, c'est aussi l'amour que vous avez à partager et à recevoir. Et on nous dit vraiment que tout ce qui est lié au plan affectif est relié à votre spiritualité, à votre éveil intérieur. On a la carte des démarches et on a la méditation. Donc les démarches ici peuvent montrer qu'il y a
des démarches administratives, des papiers qui sont en cours, des choses que vous mettez en place aussi pour pouvoir faire avancer les choses. En tout cas, on a cette notion d'officialisation, de démarches concrètes qui sont mises en place. On a la carte de la méditation. Donc ici, vous prenez du recul sur les situations, sur les projets qui arrivent vers vous. On a un lâcher-prise qui se met en place. On a vraiment le fait de recevoir des messages et en même temps de se laisser guider pour pouvoir aller vers la victoire, vers le succès. Donc ici, il y a quelque chose qui va vous permettre d'accomplir, de réaliser quelque chose qui est important pour vous sur le plan émotionnel. Peut-être par rapport à l'amour, peut-être par rapport à un projet qui vous passionne. En tout cas, on a la victoire qui est là. On nous parle d'évolution, on nous parle de déménagement aussi. Donc, une situation qui est en train de changer, une progression dans vos projets aussi par rapport à des démarches. Peut-être que justement, grâce à ces démarches, les choses vont pouvoir évoluer. Et il y a une libération qui se fait par rapport à un sentiment de rejet, un sentiment d'isolement. On a le déménagement, alors là concrètement ça peut être un changement de lieu de vie, ça peut être aussi des projets que vous mettez en place. Et on a la femme, donc là on voit une énergie féminine. Ça peut être vous si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi une femme qui est importante dans votre vie, une amie, une sœur, une mère, qui va jouer un rôle important par rapport à des changements que vous mettez en place. En tout cas, par rapport à cette personne, il y a du succès, il y a vraiment quelque chose qui se réalise pour vous. En même temps, on sent que vous êtes dans un grand lâcher-prise, que vous vous reconnectez à l'intérieur de vous, à votre spiritualité, à votre éveil intérieur. Et il y a une reconnexion qui se fait et qui va faire bouger les choses, qui va transformer une situation. Donc voilà un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, on va poursuivre, on va utiliser le tarot et on va voir ce que le tarot nous dit pour cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies pour vous? Alors, à la coupe, nous avons le 3 de denier et nous avons le 2 d'épée. Alors ici, il y a un partage, il y a une collaboration qui est possible avec une ou plusieurs personnes autour de vous et on a le 2 d'épée. Alors ici, on nous dit qu'il peut y avoir de l'hésitation, peut-être qu'il y a un projet commun, ça peut être un travail d'équipe, mais ici, on voit que vous doutez, vous hésitez, vous vous posez des questions. Peut-être par rapport à ce travail d'équipe, peut-être par rapport à un projet en commun. Il peut y avoir des questionnements qui sont présents à l'intérieur de vous. Alors, on va voir un petit peu plus au niveau des messages. Qu'est-ce que l'on vous dit? Une... Hop. Alors, nous avons le 6 de bâton, on nous parle de succès, de victoire dans vos projets. Donc, il y a quelque chose de concret qui est en train de se mettre en place, qui va pouvoir justement vous amener les fruits, la récolte plutôt, des fruits que vous avez plantés, des efforts que vous avez mis en place. Alors, nous avons la reine de coupe, nous avons la reine de denier, nous avons le cavalier de coupe. On a la force, on a le 10 de denier, on a le diable, le 6 de coupe, le 10 d'épée et on a le 4 de bâton. Alors ici, la reine de coupe, c'est vraiment le fait de ressentir les choses. Ça nous parle de sensibilité, ça nous parle d'intuition. On voit aussi que vous êtes très réceptif, réceptive aux énergies qui arrivent dans votre vie. En même temps, on a la reine de denier, donc on est dans quelque chose de très réfléchi, de très confortable. Cette reine de denier, c'est vraiment le fait de mettre en place des projets et de réfléchir à quelque chose qui peut amener de la stabilité dans vos projets. On a le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe ici, ça peut être une invitation. C'est quelque chose qui vient vers vous ou
une personne qui vient vers vous. On parle ici de quelqu'un de romantique, de quelqu'un qui a qui est prêt à ouvrir son cœur, qui est prêt à venir vers vous. On a la carte de la force. Alors, la force ici, elle nous indique de la vitalité, du courage. Elle peut vous inviter aussi à lâcher prise sur le fait de contrôler certaines choses et de vous libérer justement de tout ce qui est en lien avec le fait de, comment dire, de devoir trouver un équilibre par rapport à une situation. Donc de lâcher prise par rapport à ça et de se détacher de toute énergie négative qui peuvent bloquer votre évolution. On a le 10 de denier. Donc le 10 de denier, ça nous parle de patrimoine. Ça peut être en lien avec un héritage. Ça peut nous parler aussi de construction sur le plan familial, sur le plan financier également. On voit qu'il y a quelque chose qui vous est transmis. Alors effectivement, ça peut venir d'une transmission de la part de quelqu'un de votre famille ou de plusieurs personnes proches autour de vous. Mais on a quelqu'un qui fait partie de votre héritage spirituel et en même temps de votre évolution, de vos projets, de tous les projets que vous souhaitez mettre en place. On a le diable. Donc le diable ici va vous inviter à vous libérer, à vous détacher de vos chaînes. Le diable, dans son sens négatif, c'est le fait de posséder, le fait d'avoir quelque chose, que ce soit au niveau matériel, au niveau d'une dépendance. Et donc cette carte va vous inviter à vous libérer de toute forme de dépendance qui peut être présente dans votre vie. On a le 6 de coupe. Alors ici, on nous parle d'une forme de nostalgie. C'est le fait de repenser à certaines choses du passé, c'est le fait d'avoir des souvenirs, d'être porté dans des situations que vous avez traversées. Et par rapport à ça, sur le plan émotionnel, il peut y avoir justement une forme de nostalgie. Comme si vous repensiez au passé, mais de manière différente. Mais ça peut être bénéfique dans le sens où vous allez voir votre passé dans une forme différente, avec un point de vue différent. On a également le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée ici nous montre que vous arrivez au bout d'un cycle. Il y a quelque chose qui a été souffrant, qui a été douloureux. Et par rapport à ça, il peut y avoir justement cette énergie en vous qui fait que vous êtes poussé à aller vers un nouveau départ, à aller vers un nouveau cycle. Et nous avons le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton ici nous parle de stabilité, c'est des projets communs, ça parle aussi de construction d'un foyer, peut-être aussi une stabilité par rapport à votre lieu de vie. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se transformer et vous accueillez vraiment une énergie concrète dans vos projets, dans tout ce que vous mettez en place. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors j'espère que ça vous a parlé en tout cas. On va continuer, on va voir au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau amoureux? On va voir ceci. Alors, au niveau sentimental, quels sont les messages à recevoir? On a la carte de l'enfant qui a voulu se retourner. Donc, ça nous parle de quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle relation. C'est quelque chose qui va démarrer pour vous au niveau amoureux. Ça peut nous montrer aussi que vous êtes en train de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à votre sensibilité, à votre innocence, à vraiment quelque chose de très doux qui est présent à l'intérieur de vous au niveau sentimental. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui se passe. On a le livre, donc avec l'enfant ici, on peut nous parler d'un nouveau départ amoureux, mais aussi de choses à découvrir. Peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées, des choses à mettre en lumière au niveau sentimental. On va voir un petit peu plus ce qui se passe pour vous. On a la carte du cercueil et on a les nuages. Alors ici, on a une page qui se tourne par rapport à des choses qui étaient un petit peu floues. Donc je pense que vous allez pouvoir mettre en lumière des choses qui manquaient de clarté ou en tout cas trouver des informations sur ce qui pouvait être flou et manquer
de lumière. Et on a vraiment ici une page qui se tourne dans le sens où on a cette fin de cycle qui est présente au niveau amoureux. Avec les nuages, on a des questionnements qui sont présents, peut-être des doutes, des incertitudes que vous avez au niveau sentimental. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui se passe pour vous. Hop. Ici, on a la carte du trèfle. Alors, le trèfle va nous parler de chance. Ça va nous parler de quelque chose d'inattendu qui va se présenter à vous au niveau affectif. On peut nous parler aussi d'une nouvelle énergie qui va arriver vers vous. Ça peut être aussi une seconde chance. En tout cas, il y a un coup de pouce de l'univers qui est présent au niveau amoureux. On a un choix, une décision qui va être prise pour pouvoir saisir une chance, pour pouvoir saisir une opportunité ici, dans une énergie, dans une relation qui est présente. Alors, on a la carte du lys, on a l'ours, on a les étoiles, on a l'anneau, on a la clé et on a la faux. Alors, au niveau sentimental, avec le lys et l'ours, ici, il peut y avoir des démarches sur le plan matériel qui ont une influence dans votre vie sentimentale. Ça peut nous parler aussi d'officialisation, de concrétisation. Avec le lys, on parle de démarches au niveau d'une relation, peut-être un projet commun, peut-être des démarches communes que vous entreprenez. On a la carte de l'ours qui nous parle de force, d'énergie, de détermination dans une relation. On a les étoiles qui vont nous parler de sérénité, de calme. Donc vous allez vraiment retrouver une stabilité au niveau d'une relation et pouvoir aller justement vers quelque chose qui amène de l'espoir dans votre vie amoureuse. On nous parle aussi d'un engagement. Donc là, pour certains, vous êtes peut-être en pleine démarche par rapport à une union, par rapport à l'officialisation de votre relation. En tout cas, on voit qu'il y a des portes qui s'ouvrent au niveau de cet engagement. Ça peut nous parler effectivement de mariage. Il peut y avoir le fait d'entreprendre des démarches pour concrétiser votre relation. Et ici, on a la faux. Donc, vous vous libérez de certaines choses. Il y a des décisions qui sont prises rapidement pour pouvoir débloquer une situation, pour pouvoir ouvrir des portes dans votre vie sentimentale ou par rapport à une relation. Ici, il y a des choix qui vont pouvoir être faits. On nous parle aussi de démarches concrètes que vous entreprenez dans votre vie amoureuse. Il y a beaucoup d'énergie à l'intérieur de vous, beaucoup de force, beaucoup d'ambition. On voit que vous allez vers vos rêves, vous allez vers l'espoir ici qui vous guide au niveau amoureux. On a l'anneau qui nous parle d'engagement, donc ça peut être une rencontre qui aboutit vers un engagement, vers un mariage, vers quelque chose de plus concret. La clé qui va nous parler de portes qui sont en train de s'ouvrir et vous vous libérez de certaines choses. Donc avec la faux ici, on a aussi une récolte par rapport à tous les projets que vous avez mis en place. Alors, on va voir dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur ce qui se passe. Quel est son état d'esprit? On a les poissons et on a le cercueil. Alors, ici, on voit quelqu'un d'indépendant. On voit quelqu'un qui a des projets, peut-être quelqu'un qui travaille à son compte et on a la carte du cercueil. Alors, c'est possible que cette personne, justement, ait envie de se libérer de certaines choses. On peut nous montrer aussi que cette personne vit une grande transformation, beaucoup de changements dans sa vie, dans ses projets. En tout cas, il y a le fait de faire changer les choses, de transformer une situation. On a quelqu'un aussi qui, alors, peut-être quelqu'un qui habite loin de vous, quelqu'un qui peut avoir des origines étrangères aussi, avec le roi de carreau ici. On a en tout cas quelqu'un qui est en pleine démarche pour faire changer les choses. Et on a le monde, donc peut-être que cette personne se sent bloquée. Il est possible que cette personne passe par des difficultés, par des obstacles qui peuvent la retenir dans une situation ou dans des projets qui lui tiennent à cœur. En tout cas, il y a une envie de tourner une page par rapport à certaines énergies. On va voir aussi dans votre état d'esprit ce qui se passe. Quel est votre état d'esprit? On a la cigogne et on a la croix.
Alors avec la cigogne ici, on a une notion de gestation, de projets qui sont en cours. On peut nous parler aussi avec la cigogne de changements que vous souhaitez apporter dans votre relation. Et on a la croix. Alors, il est possible que vous portiez un poids sur vos épaules. Ça peut nous parler de fardeau. Ça peut nous parler ici d'une peine que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et par rapport à ça, il y a une envie de changement. Il y a une envie de faire bouger les choses. Et de pouvoir sortir de cette tristesse, de cette lourdeur que vous pouvez ressentir. On a la carte du renard qui va nous parler de prudence. Peut-être aussi que vous êtes méfiant, méfiante par rapport à cette relation, par rapport à votre vie amoureuse. On voit une certaine prudence que vous ressentez en vous. Alors, on va voir dans votre relation ce qui se passe. Quelles sont les énergies de votre relation? On a la carte de la Vierge, on a les souris et on a la lettre. Et ici, on a la tour. Alors, au niveau de votre relation, il est possible qu'il y ait des conflits qui soient présents actuellement, puisqu'on a la carte de la Vierge et les souris. C'est une situation qui vous ronge intérieurement, qui vous contrarie. Il y a peut-être aussi des désaccords qui sont présents, peut-être qu'il y a des questionnements, des schémas répétitifs qui interviennent dans votre relation. On nous montre que cette situation vous ronge intérieurement, vous mine, vous stresse énormément. Et on a la carte de la lettre. Donc là, il y a une envie de communiquer, alors principalement par des écrits. Peut-être que vous avez envie de changer les choses aussi au niveau de la communication avec la personne que vous avez dans le cœur, parce qu'il y a justement des tracas, des soucis qui peuvent être présents. Et on a la carte de la tour qui nous indique que vous prenez de la hauteur, que ce soit vous ou la personne de votre cœur ici, vous êtes en train de voir les choses sous un autre angle. Ça peut nous montrer aussi que votre relation est solide, que votre relation est durable et que ici, vous allez, alors aussi, les souris vont ronger la carte de la Vierge. Donc les conflits, les tracas qui pouvaient être présents vont être rongés. Donc la relation va s'ancrer, va évoluer dans le temps. Peut-être un changement au niveau de la communication avec cette personne. Alors, on va voir pour les personnes célibataires ce qui se passe pour vous. Nous avons les oiseaux, le soleil et nous avons la consultante. Alors, on nous parle de discussions très positives avec une personne. Ça peut être une rencontre justement qui va amener beaucoup de lumière dans vos projets, dans votre vie. Et on a la carte de la consultante. Donc là, ça peut vous représenter si vous êtes une femme. Mais ça peut être aussi le fait que vous allez rencontrer une personne qui est très réceptive, qui est très positive, très optimiste, qui a beaucoup de chaleur, beaucoup de lumière, et quelqu'un avec qui vous allez avoir des échanges très épanouissants aussi. Ça nous parle vraiment de conversations très lumineuses qui vont être guidées, dans lesquelles vous allez énormément ressentir les choses. Et on a la lune qui nous parle de ressentis, d'intuition qui sont présentes à l'intérieur de vous. Donc pour les personnes célibataires, ça peut nous indiquer une rencontre qui va démarrer par beaucoup de conversations, beaucoup de discussions avec cette personne. Alors, on va voir également pour les personnes en situation de séparation, ce qui se passe pour vous. On a le trèfle, on a la maison et on a la lune. Alors, ici, on nous parle de chance. On nous parle d'un coup de pouce qui va arriver à vous au niveau amoureux. On a, alors ici, la personne de votre cœur peut être quelqu'un qui est... Alors, je sens quelqu'un qui a besoin d'un confort, qui a besoin d'une stabilité. Une personne qui a besoin que les choses soient vraiment concrètes, puisque la carte de la maison, ça peut exprimer quelqu'un qui a une énergie très forte et qui souhaite concrétiser les choses, qui souhaite stabiliser une situation. Mais on a vraiment quelqu'un qui a envie de s'ancrer et qui pour lui, le foyer est quelque chose d'important. La maison, le foyer, peut-être la famille est quelque chose d'important pour lui ou pour elle. Et on a la lune qui nous indique que c'est quelqu'un qui est très sensible, qui a beaucoup d'émotivité. Donc je pense qu'ici, pour vous, dans votre énergie,
Il y a vraiment une envie de saisir votre chance par rapport à votre vie sentimentale, une envie de stabilité et de faire confiance à vos intuitions et à vos ressentis. Et on a le chien. Donc là, on nous parle aussi de complicité avec la personne de votre cœur. Ça nous parle aussi d'amitié. Donc c'est une relation aussi où vous pouvez partager les choses, où vous pouvez vous entraider. Puisque le chien, c'est vraiment ici la bienveillance et le partage. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère avoir pu vous aider. On va voir un petit peu les messages qui sont présents pour vous. Donc je vais prendre des messages, les messages en forme de cœur, pour voir au niveau amoureux qu'est-ce qu'on vous dit. Hop. Et celle-ci. Alors, vous avez la carte de l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc là, on vous dit de vous abandonner aux énergies qui viennent vers vous. On a le message, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc ici, on voit que par rapport aux étapes par lesquelles vous êtes passé, ce sont les souvenirs qui sont importants et qui restent au fur et à mesure du temps. Et on a la confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc ici, on vous invite à avancer avec confiance par rapport aux énergies qui viennent vers vous au niveau sentimental. Alors, juste 2 petites secondes, je vais attraper mon tapis de breloques et on va voir un petit peu ce qui va se passer. Donc, on va utiliser ce tapis et on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, j'ai un acouphène là, je ne sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce que nous avons? Au niveau des ancêtres, ici par rapport aux personnes qui vous ont transmis un héritage spirituel, on a la carte de l'encre, on a la pièce de puzzle, on a le taureau et on a le rhinocéros. Donc ici, on a vraiment une stabilité par rapport à ce que vous avez traversé, par rapport aux énergies qui ont été importantes pour vous. On voit vraiment une concrétisation qui se met en place, une stabilité qui arrive vers vous. On a aussi la pièce de puzzle qui nous indique ici qu'il y a quelque chose qui a été... il y a petit à petit des pièces qui ont permis de construire vos énergies par lesquelles vous êtes passé. Donc ça nous parle aussi d'étapes de vie par lesquelles vous êtes passé. On a le taureau qui nous parle de courage, qui nous parle de détermination. Et le rhinocéros, ça peut être des souvenirs qui sont présents à l'intérieur de vous. Ça peut être des messages importants que vous ressentez en vous au niveau de vos ancêtres. Par rapport à la création, on a l'amour qui est là, on a la libellule, on a l'arc de triomphe, on a le champignon et on a le nœud. Donc ici, on a beaucoup d'amour qui est partagé. Alors peut-être une passion que vous allez pouvoir mettre en place, quelque chose que vous allez pouvoir créer. On a le champignon, donc il y a une envie de se libérer de tout ce qui pouvait être toxique, tout ce qui pouvait bloquer vos énergies, votre évolution. On a le nœud qui nous parle d'un lien qui va être important pour vous, qui va pouvoir se construire, qui va pouvoir se développer dans le temps. Et nous avons l'arc de triomphe ici. Donc il y a une étape par laquelle vous allez passer qui va vous permettre de mettre en place quelque chose de créatif, qui va vous permettre de développer un projet qui vous tient à cœur. Et la libellule qui nous indique ici qu'il va y avoir des signes, des synchronicités sur votre chemin. Au niveau des énergies ici, au niveau spirituel, par rapport à vos guides, on a l'éléphant qui nous parle de chance, qui nous parle de prospérité. Donc par rapport aux énergies qui viennent vers vous, vous allez être guidé, vous allez avoir des signes. On a le lapin qui nous indique ici peut-être une grossesse qui arrive dans le futur. On a aussi le coquillage. Donc le coquillage ici va nous parler de quelque chose qui va pouvoir se
se mettre en place, se construire quelque chose qui est précieux pour vous. On a le chat qui nous parle d'indépendance, donc peut-être une envie pour vous de vous mettre à votre compte, de mettre en place un projet de manière indépendante. Et on a le signe du Gémeaux. Donc ici, ça nous parle de communication, ça nous parle d'expression, vraiment des choses que vous allez pouvoir dire et exprimer. On a ici Love You Forever. Donc au niveau d'un amour, il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre et qui va vraiment se calmer, se tranquilliser. Ici, on a le dinosaure. Donc ça nous parle aussi du fait que par rapport à ce que vous allez mettre en place, il va y avoir pour vous une possibilité de vous réaligner par rapport à des énergies du passé et de construire quelque chose de solide. Et au niveau du passé, nous avons l'oiseau. Donc l'oiseau ici, ça peut parler de communication qu'il y a eu avec une personne qui ont eu un impact sur vos énergies présentes et qui ont permis de faire évoluer les choses. Donc voilà ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ces messages vous ont guidé, vous ont aidé. Et on va voir les messages des fées pour vous. Qu'est-ce que les fées vous disent pour cette journée? Alors, nous avons timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Donc si vous doutez les amis, si vous hésitez, on vous dit de ne plus hésiter parce que c'est le bon moment pour vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur, dans une relation. Quelle que soit l'énergie, ici on vous invite à vous lancer. On a guérir, guéri, guérisseuse. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc il y a quelque chose ici qui va vous permettre d'aller vers la guérison, d'aller vers l'apaisement, peut-être de soigner aussi, puisqu'on a l'énergie du guérisseur. Et nous avons au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Donc ici, on vous dit de vous libérer du passé et de laisser place aux énergies qui arrivent pour vous dans l'avenir. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire car ça m'encourage énormément. Vraiment ça m'encourage à continuer de vous poster des vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une magnifique journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.